Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Avec ce plaisir. podcast. Henri Lecomte, 15 ans de carrière, Ouais, ça suffit? voilà, 15 ans, ouais. Malheureusement, j'ai dû arrêter un peu plus tôt que prévu parce que pas mal de blessures. Et à un moment, j'étais épuisé, fatigué. Mais quand on voit la nouvelle génération, les carrières aussi longues qu'ils peuvent faire jusqu'à 40 ans, moi, j'ai arrêté comme l'âge du Christ, à 33 ans. C'est un C'est bon pas âge. mal. C'est un bon C'est pas âge. mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Des regrets là-dessus? Ça aurait pu être plus long, ça aurait Ouais, dû être plus long. ouais, ça aurait pu être plus long. J'aurais peut-être pu continuer encore quelques années en double. Euh, à- Mais bon, c'était aussi la période où on se dit, c'est bon quoi, fatigué. Donc le plus dur, c'est pas tellement physiquement, c'est mentalement, spirituellement parlant. On était épuisé, il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus de jus, donc c'est compliqué de pouvoir revenir à ce moment-là. Et puis c'était aussi une génération, voilà, dès que tu as passé 30 ans, 33, bah, tu étais vieux quoi. Aujourd'hui, tu es jeune, beau, encore à 40 ans, et capable de produire un- des résultats exceptionnels, donc c'est magique. Alors la plus grande motivation d'Henri à l'époque, c'est gagner ou c'est le plaisir de jouer? Non, c'est jouer avant tout. Et c'est ce que j'explique un peu aux jeunes quand j'étais président pendant 15 ans bénévolement à Levallois. Je leur disais, écoutez, avant tout, le tennis est un sport. C'est un jeu. Il faut s'amuser. Si tu ne t'amuses pas, tu ne vas pas pouvoir encore plus aller plus loin, aller sur d'autres horizons et puis peut-être voilà, en faire ta carrière. Donc, bien sûr qu'au début, on s'amuse. Après, il y a la compétition. Il y a des jeunes qui arrivent à l'accepter, d'autres qui ont plus de mal parce qu'ils ont une certaine peur. Donc cette peur, eh ben, il faut l'utiliser pour que ça soit encore plus positif et au contraire, faire un dépassement. Donc le tennis, pour moi, a toujours été un jeu. Et c'est pour ça que je m'en suis sorti, je pense. Parce que si jamais j'avais pensé que c'était vraiment pour l'argent et un métier, j'aurais arrêté ma carrière très tôt et j'aurais pas fait cette carrière-là, sincèrement. Et alors avec le recul, tu es un joueur connu pour prendre des risques. Avec le recul, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que Ah tu ben serais moi, le je suis même type de joueur? Est-ce que tu es le même type d'homme, en fait, Geneviève, franchement, que le quand tu me joueur qu'on vois, connaissait? moi je suis d'Artagnan, moi. Moi, tu me donnes une épée en bois, je suis devant Conan le barbare avec son... J'y vais. Bon, c'est vrai qu'il va falloir que je sois un peu plus malin pour pouvoir gagner ce match-là. Oui, mais moi j'ai toujours été comme ça, c'est ma personnalité. Et je l'explique dans mon livre Balle Neuve, Mhm. qui est sorti il y a 2 ans, où je voulais tellement être aimé que je faisais tout. Mais parce que aussi c'est tout quelque chose de tellement important aussi dans la famille. On a tous nos jardins secrets, on a tous des périodes où on doit aller chercher certaines choses. Moi, le tennis m'a sauvé. Le tennis parce que c'est ma passion, parce que j'ai aussi eu des rencontres exceptionnelles comme Yon Tiriac qui a réussi à m'extraire de un moment de ma vie pour dire voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour devenir un champion. Donc, et c'est encore ma passion aujourd'hui, même si je le pratique beaucoup moins. Je pratique un autre sport avec une balle, encore avec une balle, mais disons que c'est ce qui m'a sauvé. Et jeu d'attaque, être percutant, être une personnalité qui est la mienne, moi je joue pas. Moi, à un moment, on a voulu me changer. On a voulu dire Henri, il faut que tu sois un peu plus. Non, c'est pas possible. Moi, le naturel revient au galop. Je suis quelqu'un de généreux, d'expressif, qui a une forte personnalité, qui aime les gens. J'aime partager, j'aime retransmettre. Un épicurien. Voilà, un épicurien, et je suis comme ça. Bien sûr qu'il y a des moments, ça peut jouer des tours. Bien sûr qu'il y a eu des matchs peut-être que j'aurais dû gagner parce que à ce moment-là, il ne fallait pas faire ça. Mais Alors justement, après, on regarde plus les victoires ou les défaites? On se bon, on souvient de regarde que quoi? les victoires. Ah ouais, tu vas pas non plus. Ou alors, tu es un psycho, quoi. Tu as un problème dans ta tête. Tu es noir. Tu gardes que les défaites. C'est pas facile. Au C'était contraire. quoi? C'était quoi alors ce besoin d'amour? Bah, ce besoin d'amour, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que voilà, c'est ce que je voulais retrouver, ce que je n'ai pas eu aussi dans ma famille. Ma maman m'a jamais dit je t'aime, j'avais pris dans ses bras. Voilà, c'était compliqué. Moi, j'étais le dernier de la famille, celui qui a réussi. J'ai 2 sœurs et un frère. Je me suis occupé de toute la famille, de tout le monde. Mais d'avoir ce retour-là, j'ai jamais eu. Donc c'est un peu ça que je cherchais, en fin de compte. Je l'ai trouvé dans le tennis, je l'ai trouvé avec certaines personnes,
Je l'ai aujourd'hui merveilleusement bien avec Maya, ma compagne, depuis 11 ans, où on est en harmonie complète et où on veut se partager ensemble ces moments-là. Donc, et c'est sûr qu'avec cette puissance-là, ça m'a permis de marquer l'histoire avec la Coupe Davis 91. Quand Yannick qui vient me chercher, qui me dit écoute Henri, on va gagner la Coupe Davis, mais on va la gagner avec toi, parce qu'on t'aime et parce que c'est. Et quand on sait que lorsqu'on dit à Henri Lecomte ah, on t'aime mon gars, tu peux y aller, Inarrêtable. je peux courir et je traverse le mur. Tu vois. C'est juste Donc, une question d'amour. voilà. Et ils savent très bien que moi, je suis capable de faire des choses incroyables. D'ailleurs, il y a un moment qui est fantastique qui a été dit par un célèbre coach américain, c'était Nick Bollettieri, qui nous a quittés malheureusement, et qui a dit aux Américains et qui a dit aux journalistes, et vous savez, moi, le joueur qui me fait le plus peur, c'est Henri Lecomte, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il avait raison, parce que moi, je suis quelqu'un où j'ai une structure, je sais comment jouer, mais je suis aussi imprévisible. Donc quand tu joues contre quelqu'un qui est aussi parfois imprévisible, c'est pas facile à maîtriser. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, alors il y a eu la lumière, il y a eu l'ombre aussi. Bien sûr. Les moments les plus... comment on rebondit, comment on tombe et comment on se relève comme tu l'as fait si bien. Bien déjà, on l'accepte, ce qui n'est pas simple. On ne peut pas à ce moment-là dire c'est à cause d'un tel ou d'une telle ou de la personne. Ce que j'explique encore dans mon livre, c'est que j'ai accepté ce moment-là. C'est que c'est ma faute si je me suis retrouvé dans cette situation-là. C'est aussi de se comprendre soi-même. C'est pas à travers une personne, c'est pas à cause d'une personne, c'est toi, au fond de toi. Pourquoi tu as voulu faire ça? Pourquoi tu as voulu sauver les autres? Sauve-toi, toi d'abord. Donc déjà, c'est un gros travail où tu dois comprendre comment tu fonctionnes. Et puis après, l'accepter, et puis aller de l'avant, quoi. Et comme je suis toujours quelqu'un d'assez positif, malgré mes moments difficiles avec mes blessures, euh, les moments où j'étais vraiment dos au mur, j'ai toujours su, à un moment, une bonne rencontre, une personne qui te dit ça, te fait un certain déclic, et comprendre comment toi, tu peux revenir et encore plus fort. Donc ça, c'est beau. Quand tu arrives à le faire, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a un match, où il y a un point, où il y a un moment dans ta carrière qui t'a révélé à toi-même? Il y a des moments, il y a des points, il y a des victoires. Il y a aussi des défaites qui t'ont permis de pouvoir rebondir plus fort. Qui sont peut-être plus importantes Qui que sont plus certaines importantes, victoires. j'en parle, tu vois. C'est ma finale que je perds à Roland-Garros, certes, contre le numéro 1 mondial qui est Mats Wilander, mais la façon dont j'ai perdu, la façon dont je me suis exprimé devant un micro, on voit très bien que j'ai quand même un peu progressé de ce côté-là, et de pouvoir aussi se dire, oui, on peut faire des erreurs, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire, on apprend plus à ce moment-là de pouvoir l'accepter. Parce que c'est pas facile quand tu prends une porte de western en pleine tronche, que c'est toi, tu l'as ouverte, elle te revient parce que c'est exactement l'image que tu as, enfin qu'on te retranscrit, c'est compliqué. Et après, il ne faut pas se voiler la face. Alors tu te retrouves dans la situation là, c'est toi, tu es allé dans cette situation. C'est pas simple. Tu as toujours justement montré tes états d'âme. Est-ce que pour toi, c'est une forme de vulnérabilité ou c'est une forme de sincérité? C'était quoi? Et c'est quoi? C'est ton vrai toi? Mais est-ce qu'aujourd'hui tu referais la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui tu serais aussi sincère et aussi authentique, aussi ouvert que tu l'as été? Aujourd'hui, oui, pour plusieurs raisons, parce que c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ce que tu ressens au fond de toi, c'est ce que tu as cherché à comprendre. Et on ne change pas les personnes, on les fait évoluer. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été généreux en tout, trop. Mais ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'être plus serein et de comprendre aussi un moment. Aujourd'hui, je suis plus capable de dire stop que d'aller encore plus loin pour essayer d'être ivre d'une certaine façon pour toujours chercher quelque chose de plus. Pourquoi aller chercher quelque chose de plus quand on est bien? Et je pense que je n'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu cette personnalité-là. Je suis pas quelqu'un d'introverti, je suis pas... Toi, Yannick a sa personnalité, Noah. Guy Forget a la sienne, lui c'est le gendre parfait, les trucs, tu crois. Mais au fond de lui, il y a quelque chose qui le dément, qui le mange.
Moi, bien sûr que j'étais une personne, on savait, j'étais un livre ouvert. Mais parfois aussi, j'ai quelques pages qui sont cachées. Donc, et c'est ma nature. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi populaire. Parce que je suis vrai, quoi. Je suis honnête. C'est pas facile, hein. Il y a des moments où tu prends des claques, hein. Mais, tu es bien, tu es heureux. Est-ce que le Henri d'aujourd'hui, c'est le même que celui qui était sur les cours? Ah, le Henri d'aujourd'hui, c'est celui qui était sur les cours, oui, mais avec une certaine puissance, générosité et acceptation. Sur le terrain aussi, j'étais dur, hein, avec moi-même, j'étais dur avec vous aussi, parce que je vous bousculais dans les moments difficiles. Je vous ai dit, aidez-moi, qu'est-ce que vous foutez là? Je gueulais sur ceux qui allaient manger, qui mangeaient au lieu d'aller voir les matchs. Donc oui, j'étais quelqu'un de très expressif. On savait qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais c'était comme ça. Et je ne changerais rien. Alors aujourd'hui, avec l'expérience, 62 ans, on est toujours un peu pareil parce qu'on ne change pas. Il faut rester soi-même. Mais on évolue. On évolue en étant plus serein. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune tennisman aujourd'hui? Je lui dirais avant tout, amuse-toi, écoute, sois une éponge, accepte. Aujourd'hui, on est épié aujourd'hui. On n'a plus trop de jardin secret parce que on sait tout sur tout et tout le monde à n'importe quel moment. Mais on peut aussi vivre en se préservant. Ça veut dire que on n'a pas obligé d'être sur les réseaux, d'être connu tout le temps, à chaque seconde, chaque moment. Nous, on l'utilise, moi je l'utilise, de façon intelligente, enfin je le pense et je le souhaite, que je fais, mais parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est pas parce que j'ai moins de followers que je vais moins bien dormir. Tu vois, au contraire, c'est pouvoir garder ce moment-là pour les gens qu'on aime, pour les gens avec qui on partage ces moments-là. Les podcasts sont importants parce que ça permet aussi de pouvoir se livrer. Et ça, c'est important aussi pour vous, les journalistes, et nous, de pouvoir être acceptés par notre public, parce que notre public a besoin de ça, a besoin de se retrouver ou peut-être de vivre à travers nous ces moments-là. Les jeunes aussi, parce que les réseaux, la possibilité d'être ce que l'on fait aujourd'hui, font rêver et permettent à ces personnes-là d'être heureux. C'est pas simple, tu vois. C'est pas simple parce que tu te dis à un moment, est-ce que je donne assez, est-ce que je donne pas assez, est-ce que je donne trop, est-ce que si, est-ce que ça. Et puis après, de toute façon, tu vas pas être aimé par tout le monde, hein. Moi, il y a des gens qui m'aiment pas. Tant mieux. Comme disait Jean Citroën, du moment qu'on parle de toi, en bien ou en mal, on parle de toi. Mais il faut que tu sois bien dans tes pompes. Et avant tout, à ces jeunes-là, aujourd'hui, tout sport confondu, il faut qu'ils prennent du plaisir. Et surtout, rester soi-même. Parce que si tu joues un jeu, aujourd'hui, nous, dans les années 80, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de portable. On pouvait encore, tu vois, c'était les journalistes et on restait pendant un certain temps placardé pendant des semaines. Mais là, ici, là, c'est violent, hein. Ça peut être magique, Ou ça peut comme détruire. ça peut être Ça peut détruire. terrible. Et il y a des gens qui n'ont pas le courage de te le dire en face, qui te mettent derrière, ouais mais le compte, t'as vu ce compte, t'as vu ci, t'as vu ça, et ils se cachent derrière un pseudo. Donc et on le voit, moi j'ai des enfants, et on le voit aussi, le harcèlement, c'est très important, il faut en parler, il faut discuter, il faut l'accepter aussi parce que ça fait partie de notre vie, et qu'à un moment, on ne doit pas, quand je dis l'accepter, c'est-à-dire qu'on le prend en pleine figure, mais l'accepter qu'on doit combattre pour cela. Mais ça existait avant aussi, hein. Oui, mais ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en étant ce que tu étais, c'est-à-dire un livre ouvert dans ta carrière où tu étais tellement sincère et authentique. Avec les réseaux sociaux, ça aurait Oui, été mais je me serais peut-être protégé aussi, hein, ne dramatique. t'inquiète pas, je me serais protégé aussi parce qu'on peut se protéger avec les réseaux sociaux. On peut donner, faire passer un message comme on souhaite le faire passer. Bien sûr que c'est différent parce que lorsque tu sors en boîte, les gens ils sont là, prennent une photo. Maintenant, c'est ce que j'ai dit encore tout à l'heure, ça me manque l'autographe, quoi. Aujourd'hui, c'est le selfie. Mais le selfie, tu as 8000 photos sur ton truc. Tu les regardes, les photos? Jamais.
les selfies, la photo, moi la photo que j'ai avec Ayrton Senna, la photo que je vais voir avec Jackie Hicks, je vais la sortir, je vais la mettre, voilà. C'est des moments, c'est mince, signé, photo, oui, Dans un autographe. autographe, on met un peu de soi. On donne, On donne. on marque, on inscrit quelque chose dans l'histoire. Que les photos, c'est éphémère. Alors, tu me parlais des réseaux sociaux. Tu as monté ta chaîne YouTube. Oui, je l'ai appelée En Replay. Elle est bonne, hein? Ouais, elle est excellente. En Replay. Toi, donc c'est pas mal. Alors oui, je l'ai lancé, j'ai fait pas mal de différents documentaires, différentes choses. D'ailleurs, il y a un très beau moment que je te conseille de voir, c'est sur les pas du Lion. Comme Lyon, c'était les 30 ans de la victoire de la Coupe Davis. Et on a fait des interviews des différentes personnes qui nous ont permis de gagner, aider à gagner cette Coupe Davis. Donc les médecins, les entraîneurs, les préparateurs physiques. Et c'est un beau moment parce que c'est grâce à eux si on a gagné. Ils nous ont préparés, ils nous ont guidés. Après, bien sûr, les acteurs, on était sur le terrain, et ça, c'est important de pouvoir retransmettre ça. Quand tu fais une belle émission, quand tu fais un beau podcast, tous ces gens-là derrière, on a besoin d'eux. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Tu sais, c'est le preneur de son là qui est en train de manipuler son truc. Il dit, Henri, je l'aime pas trop. Toi, je lui mets un petit truc où moi, tout d'un coup, je peux très bien lui gueuler Géronimo pour qu'il ait plus d'oreilles, toi. Mais c'est important. Et ça, c'est aussi des moments et des personnes qui sont là, qui te permettent de pouvoir te surpasser. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'aujourd'hui, on vit tellement à 200 à l'heure que les gens oublient ce genre de choses. Donc, Lyon, tu y penses souvent? Ça réchauffe le cœur, c'est comment quand Lyon, quand on se souvient? Les gens viennent me voir, me disent, ils se souviennent où ils étaient à Lyon il y a 33 ans, quoi. Comme on se souvient d'un événement. J'étais là, comme on se souvient en 98, la Coupe du Monde, où j'étais. Comme on se souvient, comme les gens vont se souvenir, peut-être, certains fois, quand Charles Leclerc a gagné Monaco, j'étais là. Ou voilà, toi, je veux dire, où il y a des moments, on a marqué l'histoire. Pour plusieurs raisons, parce que c'est la France qui gagne. En individuel, on était fort, on avait des Alain Prost, de grosses personnalités. On avait des Yannick Noah, on avait des Laurent Fignon, on avait des Bernard Hinault, mais en équipe, on ne gagnait pas. On perdait en finale tout le temps. On a même descendu les Champs-Élysées avec les Verts quand on a perdu contre le Bayern de Munich. Donc c'était quand même en équipe. Et nous, tout d'un coup, 91, on a créé l'exploit de battre les Américains. Et puis après, ça s'est enchaîné. Il y a eu le handball, il y a eu le basket féminin, le handball qui a gagné. Après 98, le foot. Et maintenant, regarde, on gagne. Donc, on a déclenché quelque chose. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont, en fin de compte, les personnes qui étaient autour de nous. Et c'est Jérôme Bianchi qui était un très très bon joueur de rugby qui a joué en Division 1, qui a joué à Toulon, et qui a dit, mais c'est lui, il dit, c'est la France qui gagne. Et on a marqué l'histoire. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent, ouais, je me souviens, j'étais là à Lyon, c'était fabuleux. Évidemment, parce que c'est la génération, on se retrouve. Et toi, c'est quelle image pour toi, Lyon? C'est rapide, c'est un flash pour moi. Même si je me souviens quand la balle de match de Guy, où tellement je pleurais, j'étais sur les genoux, tellement c'était magique, c'était beau. Bien sûr qu'on a des flashbacks. À l'hôtel Royal, on est sur la place est bondée, on a l'impression d'être... et les gens, ils étaient là, ils gueulaient, c'était magique, on était David contre Goliath, on jouait la meilleure équipe du monde. Eux, ils avaient déjà fêté ça le lundi soir chez Bocuse, on leur a filé les bagues, vous êtes champions. J'ai appris ça 20 ans après, 25 ans après, par le kiné de l'équipe des États-Unis qui me dit, tu sais qu'on leur a donné les bagues, les chevalières, comme ceux qui avaient gagné la NBA. Je dis, mais donne-moi les bagues, moi je les veux là. Donc t'imagines tellement ils étaient sûrs, ils étaient arrogants comme tout. Et bien nous, avec notre épée en bois, d'Artagnan, hop. Et qu'est-ce qui fait la différence d'après toi, avec ces 30 ans de recul? La puissance, c'est le team spirit, c'est l'envie de gagner, c'est la détermination, c'est la communauté qu'on a eue ensemble, de pouvoir se mettre autour d'une table et de dire qu'est-ce que l'on fait. Chacun avait ses personnalités, son ego. Yannick l'avait, Guy, Arnaud Beu, Delette, moi, Santoro, tout ça. Même s'il y en a eu encore après qui l'ont eu en travers, mais ça, c'est à eux de vivre avec leurs propres problèmes.
Mais on l'a fait parce qu'on était un team et on était une machine de guerre. On était des Inarrêtable. commandos. Tu vois, commando, quoi. C'était le commando spécial, les mecs. On était, voilà, contre 100, on était 20, quoi, voilà, et en avant. Et c'est C'est ça qui est beau. le moment le plus fort de ta carrière? Parce que tu as gagné, tu as eu beaucoup de Oui, victoires, de tu as eu victoire, bien sûr. tu as eu des trophées, tu as eu tout ce qu'il fallait dans une belle carrière de champion. Est-ce que ça reste quand même ton point fort? Enfin, Oui, oui, le point culminant de ta oui, carrière? parce Au niveau émotionnel? Parce qu'après, les enjeux sont toujours très différents, évidemment. émotionnel, c'était magique, c'était fantastique parce que c'était ce moment après la finale ratée, quand je dis entre guillemets ratée de Roland Garros 88, j'étais le vilain petit canard, hein. Et là, tout d'un coup, je sors en héros. C'est marrant, c'est pas la même chose. C'est drôle ça. Et Hein. pourtant, c'est les mêmes Avant, gens. j'étais Calimero et après, maintenant, je suis D'Artagnan. Pas mal. Quel regard tu portes sur le tennis d'aujourd'hui? Fabuleux, extraordinaire. On est passé dans une autre dimension, d'une puissance incroyable, d'une prestation des joueurs exceptionnelle, mais qu'il faut faire attention. Parce que regarde, on a eu une génération qu'on ne verra plus jamais. On a eu les trois fantastiques. On a eu Roger Federer, moi je l'appelle James Bond. On a eu Rafael Nadal, je l'appelle Terminator. Et on a eu le Joker avec Novak. Trois joueurs exceptionnels avec des Andy Murray qui est arrivé à un certain moment, avec des Stan Wawrinka qui sont arrivés, qui ont essayé de sortir du jeu. C'était exceptionnel. Et regarde comment aujourd'hui encore, là, on n'a pas oublié, mais presque. Ça va vite. Ça va vite. Ça va trop vite pour moi. Donc il est important de se souvenir de ces moments-là, de génération en génération. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ce qui est arrivé. Il faut faire attention, et moi je suis entièrement d'accord avec Novak Djokovic qui a dit attention, le tennis est en danger, pour plusieurs raisons. Où on a la chance d'avoir les grands chelems parce que c'est eux qui tiennent le tennis mondial. On a la chance d'avoir un tournoi ici à Monaco qui est exceptionnel après les tournois des grands chelems, qui fait tenir le tennis mondial. Mais lorsqu'on voit dans les clubs, le tennis perd du territoire. Le tennis est un sport difficile, dur, où aujourd'hui, grâce au réseau, on est capable d'avoir une multitude de sports plus faciles et ludiques pour nos jeunes, que le paddle est arrivé dans les clubs pour sauver nos clubs de tennis, parce que on a perdu des licenciés, on en a gagné parce que le tennis et la Fédération française de tennis qui font un travail extraordinaire à essayer de pouvoir redonner un nouveau vivier, mais c'est du paddle, c'est pas du tennis. Le tennis, c'est encore autre chose, donc attention. Et qu'on a besoin de remettre en place une organisation sur le sport de haut niveau pour faire rêver nos gamins. Et tu voudrais pas, de quelle manière tu pourrais t'impliquer dans cette... Moi, je suis... Alors, Geneviève, si tu as 2 minutes... J'ai toute la vie. Bien sûr, mais je suis quelqu'un de... Je ne suis pas politique. Je ne suis pas une personne qui est capable de changer sa veste du jour au lendemain. Je suis pour, et j'ai fait ça pendant 15 ans bénévolement à Levallois, la section tennis, on a eu des résultats exceptionnels parce qu'on a mis en place une structure, parce qu'on a réduit en fin de compte, les péages. Tu vois ce que je veux dire? On est allé dans une ligne directe, on a travaillé. Et aujourd'hui, bien sûr que ça m'intéresserait de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir véhiculer une image du tennis français et mondial dans une direction qui est positive, mais pas de copinage. Il faut aller vite, il faut faire attention, il faut mettre en place des certaines structures pour pouvoir évoluer. On ne va pas tout casser, on ne va pas tout changer, on va faire évoluer. Mais il faut avoir le courage de le faire. On a Roland Garros qui est magnifique, on a une fédération qui est forte et puissante, mais il ne faut pas oublier nos clubs, il ne faut pas oublier les gens, les bénévoles, parce qu'on en a de moins en moins. Il ne faut pas oublier nos jeunes, et il faut surtout être strict. Pas de résultats, on a suffisamment un vivier pour pouvoir tourner. Certes, on va avoir des années difficiles, comme dans le foot, il y a eu aussi. On a eu un moment, une période au foot, on n'avait plus de résultats, on n'avait plus rien. On a eu des exemples exceptionnels comme M. Arsène Wenger, qui était
Mais Arsenal, qui a eu 3-4 années où il a dit, ben non, je ne recrute pas, je ne prends pas de star, je prends dans ma propre Mon vivier. vivier à moi. Et il a réussi à le faire. En France, on est capable de le faire. Mais c'est un chantier qui est assez long. Mais il faut le faire. Il faut le faire et il faut, je pense, aujourd'hui, être capable de le faire. Mais c'est des décisions à prendre. Et tu penses que en fait, le tennis français souffre de ce problème politique ou souffre du fait qu'on n'a peut-être pas su évoluer aussi vite que le monde le demandait? Le tennis en France va on a de bons joueurs, de bons résultats au niveau que l'on a. Hein, on a une fédération qui fait son travail, mais qui a délaissé, comme j'expliquais, le haut niveau. On est occupé beaucoup de Roland Garros. Parce que c'est un écrin, Roland Garros, c'était important. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir trouver des nouvelles pépites. Et je suis sûr qu'il y en a. Bien sûr. Mais Bien sûr. il faut maintenant être capable de prendre certaines responsabilités. Alors tu n'es pas politique, mais j'ai lu que tu n'étais pas content que les tribunes de Roland-Garros soient Non, vides. mais moi, c'est un J'ai scandale. lu- Enfin voilà, Ah il y a ouais. des choses qui te révoltent et tu le dis. Mais je le dis parce que voilà, alors bien sûr, allez, certains me disent Henri, tu te mets une balle dans le pied. Je ne me mets pas une balle dans le pied. Moi, je fais des interventions et je dis à chaque fois, s'il vous plaît, venez voir les matchs. Moi, j'ai joué plusieurs fois à 11h, 11h30, midi. J'étais seul, je disais, mec, ça va, t'as bien bouffé, c'était sympa. Moi, je suis en train de galérer là. Je suis mené 2-7-0, il faut peut-être revenir pour pouvoir renverser la situation, tu vois. Il faut trouver une solution. La solution était peut-être, ils ont fait des tests, je pense que lorsque les gens ou les loges sont libres pendant 2 heures ou 3 heures, ils font rentrer des personnes pour pouvoir faire venir des personnes qui ont la possibilité de voir ces matchs. Et puis après, quand les autres ont fini de déjeuner, fini de se sustenter, comme on dit, on refait une nouvelle organisation pour les faire sortir des loges et de pouvoir mettre en place ça. Il y a eu des décisions qui ont été prises il y a fort longtemps, une dizaine, une quinzaine d'années. Il fallait mettre les loges en haut. On a voulu garder cette direction-là. On assume la situation. Mais il faut trouver vite une solution parce que on est le seul grand chelem. Les autres loges sont en haut. À Wimbledon, que ce soit les autres partenaires, même Rolex, sont en haut. Nous, c'est un scandale. Alors, visuellement parlant, c'est pas beau. Hein. C'est clair. Et donc, il faut trouver une solution. Et je pense que la fédération va trouver une solution. Et dans le monde en général, qu'est-ce qui te choque aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui? On ne va pas aller sur le monde en France. On a un pays extraordinaire, on a une qualité on a des gens exceptionnels, que ça soit dans tous les domaines. Il y a des choses qui te font peur pour tes enfants? Ce qui me font peur, c'est qu'on gaspille et qu'on ne prenne pas les bonnes décisions et que pour eux, ça va être plus compliqué. Moi, je suis plus sur la fin que le début. On a aussi, on leur inculte une vision de la vie qui n'est pas joyeuse et qui est difficile. On sait tous qu'il faut travailler pour pouvoir réussir dans la vie. Il faut semer pour récolter ou non pas récolter avant de semer. Donc c'est une génération qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, ce n'est pas aussi autour de nous, les grands. Nous, on doit leur expliquer comment ça fonctionne et non pas essayer de dilapider à tout va, comme on voit ce qui se passe en France. Dans le monde politique, on va pas mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Une dernière chose sur ta carrière, si tu avais une image, une image ou un mot ou une image. Une image. J'ai plein d'images, mais j'ai une belle image. Tiens, elle est ici, c'est quand j'ai battu Björn Borg. J'ai arrêté la carrière de Björn Borg ici à Monte-Carlo. C'est un passage important, ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie dans quelle mesure? Parce que je sais que c'est quelqu'un que tu admirais. J'admire toujours, c'est mon ami, c'est mon idole, que je croise très souvent encore. C'est quelqu'un qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui a marqué l'histoire du tennis mondial, mais à sa façon, mais d'une façon extraordinaire. Et c'est aussi là que ma carrière a débuté. Tu bats Borg. Ça change tout. Sur terre battue. Pas mal. Donc
Ça, c'est un autre moment. Et puis après, j'ai un autre moment qui est là plus négatif. Je menais contre John McEnroe à l'Open d'Australie, 2-7-1, 5-3, une volée assez facile. Ça se trouve, si je gagne contre McEnroe aussi, ça peut changer. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être quelque chose de différent. Et il n'y a pas que la victoire de la Coupe Davis 91. Il y a ces moments-là en début de carrière qui sont importants. Est-ce qu'on est conscient, quand on est un joueur en activité, qu'un point, une victoire, une défaite peut complètement changer un parcours? Est-ce qu'on est conscient de ça? Ou est-ce qu'on est dans une machine à gagner, à travailler, à s'entraîner? On le sait que si on gagne ce match, ça va être quelque chose d'important. On peut le sentir. Mais on ne mesure pas. Mais on ne mesure pas. La victoire est très éphémère. Ça va très vite. Alors, on en a certaines qui marquent, toi, comme je viens de te dire, Borg, par exemple, la Coupe Davis, oui. Mais... Et aussi, la défaite, on s'en souviendra peut-être un peu plus parce qu'on a perdu. Et on apprend plus. Mais on apprend plus. Et on va garder que ce côté-là. Et c'est là qui est fantastique. L'être humain est quand même exceptionnel. Et le cerveau est quand même exceptionnel. Mais tout dépend de ta personnalité. Parce que tu peux avoir aussi des personnes qui sont plus dans le côté sombre. Et là, on va aller dans le côté, plus du côté de Maya, qui va t'expliquer pourquoi tu restes dans ce côté-là, parce que tu es à un moment où ça te rassure, où tu aimes bien être dans ce côté sombre, où tu aimes bien parce que tu aimes bien être pitoyé sur ton sort, ou ça dépend des caractères. Ou alors il y en a d'autres qui disent, moi je l'accepte pas et je veux aller au-delà. Et tu vas le dépasser, et tu vas utiliser cette défaite pour en faire quelque chose de positif. Donc après, c'est toi à te connaître. Et tu as des gens qui préfèrent être comme ça. Maya, elle a trouvé les pages cachées. Elle a débloqué les pages. Elle m'a fait comprendre comment je fonctionne. Et c'est moi qui ai débloqué ces pages-là. Tu vois, qui ai ouvert ce petit jardin secret, ce petit cadenas ou ce petit cahier qu'on écrit, qu'on a bloqué depuis un certain temps. Et de pouvoir évoluer, de comprendre. Et c'est pas à cause d'eux ou c'est pas à cause d'elle. Elle te fait comprendre, et après c'est à toi de le travailler. Et tu le travailles tous les jours. Moi j'ai toujours des pages que j'écris, par moment quand ça va pas, je l'écris, je le brûle, et je réécris quelque chose de positif. Tu écris dans le vrai sens du terme? Ouais. Oui, parce que quand tu écris, ça ressemble bien, c'est ce qui va de ton cœur au stylo et à la main. Quand tu écris comme ça, c'est différent. Et tu brûles. Et tu brûles. Après, tu brûles. Après, tu brûles. Tu écris tout ce que tu as de plus négatif dans ta journée. Tu le déchires et tu brûles. Et ça marche. Après, bon, là, c'est une longue discussion. Il faut que tu fasses un podcast avec Maya. Ça serait très intéressant. Mais volontiers. Voilà. Merci Henri. Merci à toi. Pour ce moment. Avec plaisir. Merci Julie.